de retour ici en direct du Salon des formations supérieures de l'Orne. On est à un mois tout pile du réveillon de Noël et on va parler d'un secteur qui risque de bouger dans les prochaines semaines, sachant qu'il y a une opération commerciale d'envergure demain qui va aussi faire bouger ce domaine. On va parler de logistique et plus particulièrement du BUT qualité logistique industrielle et organisation de l'IUT d'Alençon, Grand Ouest Normandie, Paul d'Alençon. Avec Noémie Farsi, qui est étudiante en BUT en deuxième année. Bonjour. Avec Clémentine Lecoeur, responsable ressources humaines à ACGB à Bavent. C'est bien ça. Il y a une signification aux initiales ou pas? Atelier chantier de la Grande Bruyère. Merci. Et avec Florian, je vais peut-être écorcher le nom, Géringue Guérin. Guérin, enseignant-chercheur, Sur 3, oui. chef du département Clio. Bien ça, oui. J'ai pas fait d'erreur en disant que la période allait être chargée pour la logistique, ou maintenant, à l'heure de l'e-commerce, c'est tout le temps chargé. Et est-ce que c'est réducteur, mon intro, de réduire ça à la livraison? C'est réducteur dans le cadre de notre formation, parce qu'on parle de logistique, mais on devrait parler des logistiques. À l'IUT d'Alençon, on a une autre formation en fait, qui s'appelle MLT, Management Logistique et Transport, qui elle s'occupe aussi également de la partie livraison, entrepôt, etc. Voilà. Notre formation, elle est plutôt liée aux deux pôles, donc à l'organisation de la production sur les aspects qualité et logistique. Donc à partir du moment où notre fournisseur nous a livré les matières premières, en fait, et jusqu'à ce qu'on envoie la livraison au client, c'est là où on rentre en jeu, nous, au niveau de la formation Clio, donc, sur l'organisation de la production. Comment, quand et pourquoi on produit, et comment on fait pour produire bon du premier coup. Et c'est après, plutôt, mon histoire de livraison et de gestion des entrepôts notamment et du stockage. Bon, bah j'avais tout faux. C'est pas grave. On vous a demandé, comme à tous les autres invités, d'amener un objet qui représentait la formation. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs depuis le début. C'est des racks, c'est des... C'est ça, c'est un rack. Et alors pourquoi ce choix? C'est très difficile d'essayer de représenter la formation par un objet, puisqu'on est une formation qui est très très transverse dans le milieu de l'entreprise. Et en réalité, on pourrait prendre un objet par métier sur lequel on forme. On a pris ça puisque c'est ce qui permet de modéliser un peu plus l'organisation au poste de travail et les flux de matière. Donc vous avez deux racks. Hop, j'ai oublié de mettre le frein. Ouais, c'est pas très grave, normalement il n'y a pas de vent. Voilà, donc ça permet de respecter l'admet de pièces au poste de travail et le retour pour réapprovisionner. Voilà. C'est vraiment logistique interne de l'entreprise, puisque c'est là notre cœur de métier en fait. Alors juste pour présenter un petit peu ton espace de travail, on a quelques images du site universitaire d'Alençon qui va arriver. Puis je vais me tourner vers toi, Noémie. Tu avais fait le choix de cette formation, pourquoi? Et pourquoi le choix d'Alençon aussi? Alors je crois que... Alors bouge pas. Quelqu'un t'a fait une blague. Ça va mieux marcher normalement. Merci. Donc oui, la formation Clio. La formation Clio, pour moi, elle était très intéressante parce qu'elle donne accès en fait à plusieurs métiers. Donc faire cette formation, en fait, ça regroupe en fait plusieurs activités et on peut après plus tard en fait se concentrer sur quelque chose qu'on a bien aimé en fait pendant la formation. Et quand tu étais au lycée, comment t'en es arrivé à ce choix-là finalement? Au lycée, moi en fait j'ai trouvé la formation grâce à Parcoursup. À l'origine, moi je viens de Caen, c'est pour ça que mon entreprise est à Bavent.
Et la formation But Clio, en fait, elle a été au plus proche de Caen, soit à Alençon ou à Orléans. Donc, Ce choix, en fait, tu traînais sur Parcoursup, comme ça, tu as dit tiens, Clio, le nom me fait rigoler, C'est et tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Ou... oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Tout ce qui était organisation, moi, ça me convenait personnellement. Et j'ai trouvé Clio, oui, grâce à ça, en fait. Donc là, tu dis mon entreprise, donc tu es en alternance? Exactement, je suis en alternance dans le service supply chain. Alors, c'est quoi supply chain? La supply chain, ça regroupe en fait tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, la production et l'expédition vers les clients en fait. Vous avez le droit de compléter. Hein. Oui, tout à fait. Alors. Donc, chez nous, la supply chain, alors c'est un périmètre qui est très large, d'où notre intérêt aussi pour la formation Clio. Ça va effectivement de l'achat de la matière première, notamment, ou de composants. On va passer aussi par la planification des ordres de fabrication. Donc qui va quelque part un petit peu orchestrer toute la fabrication, nous en l'occurrence de nos réservoirs. Et puis pour rejoindre aussi ce que disait Noémie, ça va jusqu'à l'expédition. Donc c'est vraiment un service dans l'entreprise qui est très central et qui est en fait est très général dans notre organisation. Alors ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'est-ce que vous produisez chez vous? Justement, donc on conçoit et on fabrique des réservoirs en aluminium, sur mesure ou de très petites séries, ce qui nous amène effectivement aujourd'hui à devoir nous organiser du mieux possible. D'accord, donc l'approvisionnement, c'est trouver de l'aluminium brut que vous allez transformer après au final. Effectivement, donc nous on va acheter des plaques, des tôles d'aluminium que l'on va découper, former, souder, et tout ça va nous amener à la fin effectivement à un réservoir, alors que ce soit fuel, gasoil, hydraulique, mais voilà, c'est du réservoir. D'accord. Et tu as trouvé facilement ton alternance, toi, Noémie, dans ce domaine-là ou... L'alternance, je l'ai trouvée oui quand même assez rapidement puisque j'ai contacté l'entreprise en vacances de Pâques. Donc je suis arrivée au mois de juin dans l'entreprise et puis non, ça se passe bien. Florian, ça se trouve facilement les alternances en BUT Clio, j'allais dire. Alors, les métiers le métier des logistiques, c'est un métier qui recrute quand même beaucoup. On a régulièrement plus de demandes émanant des entreprises qui cherchent à recruter des alternants que d'étudiants à mettre en face. Parce que là, les promos, elles sont de combien à peu près à Alençon? Normalement, on a une capacité de 30 étudiants en première année. Ils ne sont pas 30 là, ce qui permet aussi de les cadrer, quoi. En moyenne, on est sur une vingtaine, mais si on est sur une très très petite promo, parce que le BUT a démarré l'année dernière, et du coup, il faudra attendre un an ou deux pour retrouver cette capacité à 30 étudiants en première année. Et là, actuellement, dans la classe, on est 100% des étudiants en alternance. Tout le monde est en alternance, ouais. Là, mais c'est un choix des étudiants, c'est une volonté de l'IUT plutôt d'opter pour cette filière-là? Ou les deux, peut-être? C'est un peu la conjoncture des deux, en fait. On est plutôt bien tombé. Ça reste des métiers où aller exercer, parce que d'un point de vue enseignant, on donne des outils, on donne des méthodes, mais si on n'a pas d'application directe sur le terrain, il manque quelque chose sur ces métiers-là. Et du coup, aller faire des périodes en entreprise et en alternance, en fait, c'est quelque chose qui est réellement important, et le but permet ça, quoi. Et l'alternance, c'est... Parce qu'on a eu un peu tous les formats. On a eu un mois, 2 semaines, 2 semaines. Chez vous, c'est... C'est chaotique. Non, ça part du principe qu'on a décidé il y a quelques années maintenant de mélanger les parcours pour pas qu'il y ait des étudiants en formation normale, entre guillemets, Oui. classique, qui retrouvent à faire des cours pendant que les autres ils sont en entreprise. Et du coup, sur une partie de l'année, on est calé sur les vacances scolaires. D'accord. Globalement, en moyenne, c'est 5 semaines à l'IUT, 3 semaines en entreprise. D'accord. Et soit en fin d'année, soit en milieu d'année, il y a une période longue en entreprise de 10 semaines en deuxième année et de 14 semaines en troisième année. D'accord. Donc l'alternance, c'est partir de deuxième année?
Ou À partir de la deuxième année. D'accord, la première année, elle est forcément en formation continue. Donc ça veut dire que en première année, il faut que tout le monde ait trouvé une alternance quasiment pour la deuxième année. S'ils veulent faire l'alternance, oui, c'est ça. Ouais, Après, c'est ça. après, on accepte aussi s'ils n'ont pas d'alternance. Hein. On est universitaire à la base, donc Oui. voilà. Bon, c'est vrai que s'il y en a sur 30, il y en a 28 qui ont trouvé une alternance. Ça devient compliqué pour les enseignants, mais c'est notre problème, pas le problème des étudiants. D'accord. La journée, ta journée au travail, ça ressemble à quoi, Noémie? Et les cours, ça ressemble à quoi une journée? Enfin, Au travail, ça varie assez quand même. Mes journées se ressemblent pas trop puisque j'ai différentes missions. L'entreprise me fait confiance. Je peux assister à plusieurs réunions. Je participe. Ils sont très à l'écoute et en fait, je vais faire certaines missions sur une certaine période. Je vais arriver à une certaine finalité et après, je vais enchaîner sur une autre mission. Et en cours, en fait, Clio, c'est divisé en 3 parties, si je peux dire ça comme ça. Il y a tout ce qui va regrouper logistique, tout ce qui est qualité et tout ce qui est poste de travail. Et pendant une journée de cours, on peut accéder à tout ça. C'est varié en fait. Et donc, Clémentine, chez vous, c'était une première de recruter des étudiants en alternance de Clio, où il y avait Oui. déjà un passé avec d'autres filières? Non, effectivement, sur cette formation, c'est la première fois. Nous, en l'occurrence, cette formation, on l'a découvert par le biais de la candidature de Noémie, tout simplement. C'est vrai qu'elle nous avait transmis les éléments sur cette formation. Donc, on s'était un petit peu projeté avant de la rencontrer avec la directrice générale de l'entreprise. Et lors de l'entretien, effectivement, ça a été plutôt un coup de cœur pour nous, notamment par le biais de son profil et de la formation. Donc pour nous, quelque part, elle avait plutôt anticipé une éventuelle demande ou recherche de notre part. D'accord. Tout s'est bien... Arrivé au bon moment, la candidature, ça marche. Il y a des étudiants qui partent à l'étranger aussi ou après ou pas? Tout le monde est en France. C'est la première année c'est la première année ça a démarré l'année dernière. On a rentré la première fois. C'est difficile à dire. En DUT Clio, on en avait qui partaient en fait dans le cadre du DUETI, donc il y a une année supplémentaire à l'étranger après le DUT. Le passage de 2 en 3 ans pour arriver au grade licence a un peu rebattu les cartes. Le DUT se transforme aussi, donc mais oui, par le biais du carré international et des relations de l'université de Caen, il y a possibilité de partir à l'étranger si l'étudiant le souhaite. Au-delà de ça, du coup, sur les débouchés derrière, pour le moment, les DUT Clio ancienne génération, c'était quoi le débouché? C'était poursuite d'études, c'était entrer dans l'emploi? C'est très variable en fonction de la personnalité et du choix de l'étudiant, parce que c'est quand même lui qui fait son projet personnel et professionnel. On avait de la poursuite d'études en école d'ingénieur, bac plus 5, ou en licence pro sur des licences, sur des études plus courtes, et de l'insertion professionnelle. Voilà. Globalement, on devait avoir quand même deux tiers qui faisaient de la poursuite d'études, au minimum jusqu'à bac plus 3. Je fais de la projection, est-ce que ça va rabattre les cartes un petit peu le BUT en 3 ans, plus l'alternance ou pas? Ça ne changera pas grand-chose à mon avis. Non, il y aura de la poursuite d'études sera toujours possible en fonction du niveau et du souhait de l'étudiant en fait. Ouais, parce que peut-être que potentiellement l'apprentissage, 2 ans d'entreprise va faire naître quelques propositions aussi des entreprises au bout. Je l'espère pour les étudiants et en fonction de leur choix, mais oui. Et on faisait déjà de l'alternance en DUT et puis les étudiants continuaient à poursuivre une année, voire 3 de plus, quoi. Donc, toi, Noémie, t'es déjà projetée ou c'est encore trop tôt? C'est dans 1 an et demi Non, moi ça va. Enfin, je pense que pour la suite, je vais continuer à faire un master, continuer à me qualifier et peut-être faire, je pense, un master en alternance parce que ça me plaît d'être sur le terrain. Ouais, faut pas fermer la porte si on prend la tête. Je fais des placements d'étudiants, puis Le master en alternance peut peut-être aussi nous oui, ça intéresser. peut, voilà, Sait-on jamais. On va parler
En plus, j'ai une responsable RH, donc c'est bien. On va peut-être parler salaire un petit peu. Alors, pas forcément le salaire d'un alternant qui est plus encadré, mais est-ce que, en termes. Voilà, il y a de l'employabilité a priori dans le secteur. Est-ce que les salaires sont attractifs ou pas? C'est quoi un salaire attractif? Ouais, mais tout le monde me trouve des réponses pour pas me donner un chiffre. Moi, Alors, j'aime bien c'est bête parce qu'on avait une vieille enquête sur le DUT que j'ai plus en tête. Mais à l'époque, les étudiants qui étaient issus d'un DUT Clio étaient au-dessus du salaire médian des Bac+2. Donc ça devait être 1800, 1900 en j'allais dire, début de carrière. J'avais 1800 en tête, mais sur le salaire médian. Donc voilà, en début de carrière. Après Début un de carrière DUT, avec un niveau Bac+2 à l'époque. Voilà. donc là, je me retourne vers la responsable RH. Est-ce que c'est conforme à peu près à votre grille salariale? Oui, je pense qu'en tout cas, en termes, une personne sans expérience, effectivement, ça peut être une bonne référence. Après, effectivement, une personne avec plus d'expérience, 2 à 5 ans, on peut tout de suite aller au-delà des 2000 euros bruts assez facilement. Et est-ce que vous avez des difficultés de recrutement en fait ou De manière générale, oui. sur ces profils-là aussi ou Oui. vous J'ai êtes vraiment. à Caen? Exactement. Parfois, on a Plus de tendance Caen. à dire, nous, on est à Alençon et on a des. Donc, même à Caen, finalement, Oui, Alençon est une grande ville, enfin, oui, taille moyenne. autant que Caen. Non, mais mais il y a les mêmes difficultés de recrutement. oui, tout à fait. On connaît, je pense, les mêmes difficultés. Alors peut-être moins importantes qu'à Alençon, je ne sais pas. Oui, je pense que toutes les entreprises, surtout dans l'industrie, aujourd'hui, sont face à ces difficultés de recrutement. Je regarde si la régie, est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux ou pas? Je regarde de mon côté, sinon, de toute façon, il va être l'heure de conclure. Et pour conclure, vous avez 30 secondes pour me convaincre de rentrer l'an prochain en BUT Clio. Vous acceptez l'échec? Je prends l'échec. Si vous me proposez déjà d'être rémunéré avant d'avoir candidaté, c'est super. L'alternance le permet en réalité, mais non, mais on l'a dit, c'est une formation qui est très large, qui a un spectre très large, qui vous permettra vraiment d'aller dans le milieu de l'entreprise sur un métier, un secteur d'activité qui vous plaît, et il y a de l'embauche. Donc voilà, c'est déjà pas mal de se dire je fais une formation où derrière il y a de l'embauche. Est-ce que Rémi ou Clémentine, vous voulez ajouter un petit argument pour finir de me convaincre? Moi, je suis d'accord avec Monsieur Garin. C'est bien, Moi, toujours. J'ajouterai pas forcément autre chose, mais effectivement, je pense que cette compilation de l'alternance avec cette formation, comme l'a dit monsieur le professeur, très large, permet à l'étudiant aussi, au cours de ces quelques années, de pouvoir aussi prendre le temps de se décider sur le futur emploi qu'il voudra occuper. Et donc, si vous voulez découvrir le BUT Clio, mais aussi toutes les autres formations de l'IUT Grand Ouest Normandie et du site universitaire plus largement d'Alençon, il y aura les portes ouvertes les 28 et 29 janvier 2023, si je ne me trompe pas, mais on me les a données ce matin. 27-28, c'est le vendredi samedi. D'accord, donc c'est 27-28. Merci de m'avoir corrigé. Donc 27 et 28 janvier, les portes ouvertes sur le site universitaire. Et vous pourrez notamment découvrir le BUT Clio, mais aussi toutes les autres formations. Merci à tous les trois. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine Conf Express, ici en direct du parc Anova. À tout de suite.